On fait souvent remarquer que la guerre contre le terrorisme ne peut être gagnée, car après tout, comment pourrait s'achever une guerre contre un concept abstrait et mal défini? C'est une réflexion sage et avisée qui conduit à penser qu'elle serait plutôt condamnée à s'éterniser. Mais une guerre qui ne peut être gagnée n'implique pas forcément qu'elle ne puisse être perdue. La vérité est que la guerre contre le terrorisme est terminée et l'Amérique l'a perdue. Il suffit de regarder les images du verrouillage du quartier de Watertown à Boston, où la ville s'est soi-disant volontairement soumise au bouclage qui lui a été imposé par des hordes déferlantes de forces spéciales d'intervention, se déplaçant en porte à porte et chassant les habitants de leurs maisons de force et à bout de fusil. Quel que soit le sens du mot volontaire, je défie quiconque de faire la différence entre ces images et le scénario d'un décret de loi martiale. Et pourtant, étonnamment, les médias ne nous montrent pas les images des Bostoniens en colère. Ils n'ont pas interviewé ceux qui ont été traités de cette façon par les forces spéciales. Ils ne demandent pas à ces gens directement concernés ce qu'ils en pensent, ou ce qu'ils ont constaté, ni leur révolte. Au lieu de cela, on nous présente des manifestations stupides, orchestrées par des foules scandant des slogans désuets, ayant perdu toute capacité à raisonner de façon critique. C'est certainement une foule profondément envoûtée par le charme hypnotique de la terreur programmée par les médias, qui peut ainsi se réjouir de la destruction de ses droits et libertés. Encore plus pervers, cette autodestruction se fait au nom de deux garçons maladroits d'âge universitaire qui, il faut le préciser, ne sont pas encore reconnus coupables de quoi que ce soit. L'ironie se joue sur le dos d'une grande partie de la population américaine. De telles scènes sont précisément ce que les boogeyman terroristes omniprésents sont censés rechercher. Un peuple soumis à la peur de son ombre, au point que les actions des deux inadaptés malchanceux entraînent le chaos et la désorganisation dans la vie de tous ces individus. L'ironie n'est certainement pas perdue pour tout le monde, et notamment pour un gouvernement qui s'est donné tant de mal durant toute la décennie écoulée pour que son peuple cède à la terreur de la soi-disant menace terroriste. If you see something suspicious in the parking lot or in the store, say something immediately. Report suspicious activity to your local police or sheriff. They hate our freedoms, our freedom of religion, our freedom of speech, our freedom to vote and assemble and disagree with each other. If you remain in this immediate vicinity, you will be in violation of the Pennsylvania Crimes Code. Oui, les terroristes vous détestent à cause de votre liberté. Alors qui sont les terroristes? Et qui essaye de vous priver de vos libertés? Si le terrorisme se définit comme l'usage de la violence à des fins politiques, alors les vrais terroristes sont par définition ceux qui font monter la peur en puissance après chaque incident afin de façonner la perception du public. Un groupuscule d'hommes barbus et enturbanés est-il vraiment la cause de l'effroi de la population américaine qui se terre dans la peur au premier son d'une charge explosive fabriquée maison à quelque endroit que ce soit dans le pays? Ou ne serait-ce pas plutôt le gouvernement et les médias ses alliés qui guident la population dans la peur de quelque chose qui, statistiquement, a moins de chances de tuer sur le sol américain qu'une piqûre d'abeille? En fin de compte, les questions trouvent leur propre réponse. Tout ce qu'il faut est une réflexion sur ce que nous avons vu se jouer la semaine dernière. 2 minutes de haine à la George Orwell, dirigées vers ces garçons dont on ne sait presque rien à l'exception de leur contact préalable avec le FBI. Un spectre hante les cauchemars de l'Amérique depuis que l'administration Bush l'a invoqué. Either you are with us, or you are with the terrorists. Ces fantômes continueront à hanter la population américaine jusqu'à ce qu'elle et ses alliés aux vues similaires partout dans le monde choisissent de se réveiller du cauchemar. Après tout, vous ne pouvez pas gagner un combat contre un fantôme, mais vous pouvez le perdre. Les événements de la semaine dernière en sont la preuve. For more news and information, please follow the RSS feeds at CorbettReport.com. Subscribe to this YouTube channel, or follow us on Twitter @CorbettReport.